encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et merci de nous accueillir chez vous. Encore une fois, notre exploration a commencé depuis le livre de Genèse et nous sommes en train d'explorer un peu la vie de Moïse, apprenant principe après principe de la vie de ce grand homme de Dieu. Et là, nous étions arrivé à cette place où Moïse a fait le premier prodige devant Pharaon. Il a jeté son bâton et ça a été transformé en serpent. Et les magiciens de Pharaon ont dû dupliquer cette démonstration. Et finalement, Pharaon refuse de laisser aller le peuple. Et là, le bras de fer s'engage maintenant entre Moïse et Pharaon. Et aujourd'hui, on va regarder deux autres plaies que Dieu va frapper l'Égypte avec. Donc, on va continuer dans notre 7e chapitre du livre d'Exode, à partir du verset 14. Là, un peu avant, le serpent, les magiciens de Pharaon ont reproduit le serpent et le cœur de Pharaon s'est endurci. Et au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, le cœur de Pharaon est apaisanti. Il a refusé de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira vers l'eau. Tu te présenteras donc devant lui sur la rive du fleuve et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. Ainsi a dit l'Éternel, à ceci tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans les fleuves, et elles seront changées en sang. Et les poissons qui est dans le fleuve, et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Puis l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends la main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières et sur leurs fleuves et sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang, et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent donc ainsi comme l'Éternel avait commandé, et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux des pharaons et aux yeux des serviteurs, et tous les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut. Et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut partout le pays d'Égypte. Laissez-moi vous souligner un peu ceci. Certains ont osé dire que ce sont les montagnes qui se trouvaient un peu au sud de l'Afrique, au sud du Nil, qui avaient un argile rouge qui coloriait le fleuve du Nil, et c'est ce qui était pris comme du sang. Mais tout cela n'est que fausseté. Regardez ceci. Ce n'est pas seulement l'eau du fleuve qui s'est transformée en sang. L'eau des puits, l'eau qui était dans les vases, les étangs d'eau, c'est-à-dire le lac, étaient transformés en sang. Ce n'était pas juste le cours d'eau du Nil qui était pollué avec l'argile rouge, mais c'était vraiment l'eau qui s'est transformée en sang. Même l'eau qui était dans des vases, dans des maisons, était subitement transformée en sang. Le point est que au verset 22, la Bible nous dit, mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leur enchantement, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit, et Pharaon s'en retourna et vint à sa maison, et ne rendit pas même son cœur attentif à tout cela. C'est-à-dire, ça ne le préoccupait même pas, vu qu'il voyait ces magiciens faire les mêmes prodiges. Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve, et il se passa 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. 7 jours sans eau dans le pays d'Égypte. 7 jours sans eau
partout dans le pays. Même lorsqu'ils creusent, ce n'était que du sang qui sortait de leur puits. Et même encore là, Pharaon refuse toujours de laisser aller le peuple d'Israël. Et après cela, Dieu va donner une autre plaie au peuple égyptien et il va parler à Moïse. Et celui-ci est très révélateur et très intéressant parce qu'il nous montre un peu le caractère de l'homme. Dieu m'a montré une petite chose, mais qui nous montre un peu la nature de l'homme. Regardez, on est au chapitre 8. Le premier verset nous dit, « Puis l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je vais frapper du fléau de grenouilles tout ton territoire. Et le fleuve foisonnera de grenouilles qui monteront et qui entreront dans ta maison et dans la chambre où tu couches et sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et parmi ton peuple et dans tes fours et dans tes huches. » Ah. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu dit que il va fourmiller de grenouilles partout dans le pays. Il y en aura tellement qu'ils vont entrer même dans ton palais, Pharaon. Il y en aura tellement qu'ils vont entrer même dans ta chambre à coucher, Pharaon. Il y en aura tellement qu'ils vont monter même sur ton lit. Imaginez-vous un peu un palais royal, un palais présidentiel. Le nombre de gens ou d'ouvriers qui sont là pour nettoyer. Le nombre de gardes qui sont là pour garder. Mais il y a des grenouilles qui fourmillent tellement qu'il y en a même dans la chambre du roi. C'est tellement anormal. Non seulement dans la chambre, mais sur le lit du roi. Tu t'imagines un peu Pharaon qui monte dans son lit et quoi qu'il y a des grenouilles qui sautent. Moi, je ne voudrais pas avoir des grenouilles dans mon lit. Je n'aime pas les pattes des grenouilles. Je n'arrive pas à les manger. Et je ne veux surtout pas des grenouilles vivants dans mon lit. Mais Pharaon avait des grenouilles vivants dans son lit. Et le verset 4 nous dit, « Et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » L'Éternel dit donc à Moïse, « Dis à Aaron plutôt, étends ta main avec ta verge sur les rivières et sur les fleuves et sur les marais et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte, et les magiciens firent la même chose par leur enchantement pour faire monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Encore là, Moïse fait la démonstration. Les magiciens de Pharaon sont capables de répliquer encore une fois ce que Moïse a fait. Et là, Pharaon regarde et il dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais mes gens sont capables de faire le même tour. Et son cœur a été encore endurci. Il n'a pas voulu laisser aller le peuple de Dieu. Mais ici, il va se passer quelque chose de particulier. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron, au verset 8, et dit, « Intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à l'Éternel. » Pour la première fois, Pharaon semble tendre une ouverture à Moïse ici. Bien que les magiciens de Pharaon étaient capables de reproduire les grenouilles, mais ils n'étaient pas capables d'enlever les grenouilles qui venaient de l'œuvre de Moïse ou de l'œuvre de Dieu par Moïse et Aaron. Et face à cela, Pharaon fait donc venir Moïse et lui dit, « Intercède pour moi, afin que les grenouilles partent. » Parce que finalement, les grenouilles le dérangeaient lui aussi dans son lit. Et il appelle Moïse et Aaron et dit, « Venez intercéder pour moi afin que les grenouilles partent. » Et regardez ce que Moïse fait ici. Et Moïse, au verset 9, Moïse dit à Pharaon, «
Glorifie-toi sur moi. Pour quand dois-je intercéder en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste que dans le fleuve. Et je ne sais pas pourquoi Moïse a posé cette question. Probablement Dieu voulait nous révéler un peu la nature de l'homme ici. Moïse dit à Pharaon, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, dis-moi toi, tu veux que je prie pour toi? Dis-moi pour quand tu veux que je prie que Dieu enlève les grenouilles de tes maisons, de tes fourneaux, de tes réserves de farine, de ta chambre à coucher, de ton lit. Dis-moi quand tu veux que je fasse partir ces grenouilles. Et remarquez la réponse du Pharaon. Verset 10, et il répondit, pour demain. Il dit, demain. Je veux passer juste encore une autre nuit avec des grenouilles dans mon lit. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que la réponse naturelle devrait être tout de suite. Débarrasse-moi de ces grenouilles tout de suite. Je n'ai pas besoin de sursauter encore une nuit de plus dans mon lit avec des grenouilles. Débarrasse-moi de ces grenouilles maintenant. Mais Pharaon répondit, pour demain. Juste encore une nuit avec des grenouilles dans mon lit. Laissez-moi vous dire ceci, que ça c'est une révélation profonde en ce qui concerne la nature humaine. Juste encore un petit peu de temps dans mon péché. Juste encore un petit peu de temps dans mon problème. J'ai vécu tellement longtemps avec ce problème et que je veux être affectueux. Je suis arrivé à une place où j'ai de l'affection pour mon problème. Et quand Dieu veut me délivrer de ce problème, je lui dis, attends un peu, juste laisse-moi prendre plaisir, juste encore un jour dans mon péché. Laissez-moi vous dire, il y a de ces choses qu'on traîne avec. Dieu veut nous délivrer aujourd'hui. Dieu veut nettoyer notre vie aujourd'hui. Mais nous lui disons demain. Laisse-moi te dire ceci. Tu n'as aucune garantie de demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable, la Bible nous dit. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Quelle drôle de réponse. Encore une nuit avec mes grenouilles dans mon lit. Nous ne pouvons pas être un peuple à l'image de Pharaon. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi de mon problème. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi de ma situation. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi de ce qui m'accable. Je ne veux pas une nuit de plus avec des grenouilles dans mon lit. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, si tu traverses une situation, s'il y a un problème dans ta vie, demande ta délivrance aujourd'hui. Ne remets pas cette délivrance à demain. Pour quand veux-tu que je prie pour que Dieu enlève les grenouilles de toi? Et Pharaon dit, demain. Et Moïse dit, il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Ne remets pas à demain ce que Dieu voudrait faire aujourd'hui dans ta vie. On va se quitter là pour aujourd'hui et laissez-moi encore vous exhorter à ne pas remettre à demain ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérez encore une fois dans la parole, dans la lecture de la parole, dans la prière et dans l'assemblée avec vos frères et sœurs. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.